Bonjour à tous. Une toute petite vidéo avant de démarrer le travail. Notre livre, donc le fameux chien qui était mort. On va lire la page 2 et 3. On est déjà au troisième chapitre, mais vous le savez, donc on n'a pas commencé par le premier chapitre. Nous avons pour l'instant plus ou moins 20 lecteurs et vous le savez, tant qu'il y en a 10, on continue. Ok, donc ici, le garçon, celui qui va raconter l'histoire, va se présenter un petit peu. My name is Christopher John Francis Boone. Mon nom est blablabla. Bla, 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 bla. Ok, vous l'avez compris. I know all the countries of the world and their capital cities and every prime number up to 7,507. Donc, je connais tous les pays du monde et leur ville capitale, en français on va dire leur capitale, et chaque nombre premier, vous savez les nombres premiers c'est donc des nombres qui sont on peut uniquement diviser par 1 et par soi-même, donc tous les nombres premiers up to jusqu'à 7507. 8 years ago, when I first met Siobhan, she showed me this picture. Attention, donc le ago, ça c'est il y a, mais dans le sens il y a dans le temps. Donc il y a 8 ans, 8 years ago, il y a 8 ans, quand I met, j'ai rencontré. Met, c'est l'imparfait de meet, rencontrer. Et alors, je dois quand même dire quelque chose, que en anglais, souvent, on utilise l'imparfait, mais très, très souvent, on va le traduire avec le passé composé en français. D'accord? Donc, faites attention. Ici, c'est un imparfait, mais en français, on va dire. Donc, quand j'ai rencontré first, pour la première fois, Siobhan, donc c'est son amie, elle showed me, elle m'a montré cette image. Voilà, et on voit un petit smiley. And I knew that it meant sad. Et je savais, imparfait de to know, savoir, que cela voulait dire to mean, ça c'est aussi un verbe très très intéressant. Donc vous notez, vous avez votre liste de vocabulaire, vous notez le verbe mean, to mean, ça c'est l'imparfait. It meant, ça voulait dire triste. Which is what I felt when I found the dead dog. Ce que je ressentais, du verbe to feel, quand j'ai trouvé, du verbe to find, le chien mort. Then she showed me this picture. Puis, elle m'a montré cette image, donc ça c'est le me, à moi, cette image-ci, voilà, un petit smiley, quelqu'un qui sourit. Je vais agrandir un peu plus, voilà, comme ça. And I knew that it meant happy. Et je savais, encore le verbe to know, que cela voulait dire to mean happy, heureux. Like when I'm reading about the Apollo space missions. Comme quand I'm reading, je lis sur les missions d'Apollo espace. Or when I'm still awake at 3 or 4 in the morning and I can walk up and down the street and pretend that I am the only person in the whole world. Ou quand je suis encore réveillée à 3 ou 4 heures in the morning, au matin, et je peux walk, me promener, up and down, ça veut dire des allers-retours, up and down, la rue, et prétendre que je suis la seule personne dans le monde entier. Then she drew some other pictures. Après, elle a dessiné, drew, c'est l'imparfait de to draw. Ça aussi, vous pouvez noter votre liste de vocabulaire. Donc, to draw, c'est dessiner, c'est avec un A.
D'accord? Donc, elle a dessiné quelques autres images. Et vous voyez ici des images. But I was unable to say what these meant. Mais j'étais incapable de dire ce que these, ceci, voulait dire. Encore le verbe to mean. On est déjà à la deuxième page et en plus, c'est une toute petite page. Ça va aller vite pour aujourd'hui. I got Siobhan to draw lots of these faces. Donc, je faisais dessiner Siobhan. Donc ça, c'est vraiment une expression ou une façon de dire les choses typiquement anglaise. Donc, I got her to draw. Je la faisais dessiner. To draw, vous voyez ici, c'est l'infinitif. Hein? Donc, dessiner beaucoup de ses visages. And then write down next to them exactly what they meant. Et puis, écrire, hein, to write down, c'est écrire hein, sur un papier. Next to them, à côté de ceci, donc des visages, exactement ce qu'ils voulaient dire. I kept a piece of paper in my pocket. Je gardais, ça c'est du verbe to keep, le morceau, donc pièce, c'est pas piece, et piece, c'est pas une pièce, c'est un morceau. Donc un morceau de papier dans ma poche and took it out when I didn't understand what someone was saying. Donc, je gardais ce morceau dans ma poche et ça vient took out, ça vient to take out, sortir. Donc, it, c'est le morceau. Quand je ne comprenais pas, et donc quand on fait la négation d'un verbe au présent, de l'imparfait, on dit didn't et puis l'infinitif. Donc, I didn't understand, je ne comprenais pas ce que quelqu'un voulait dire. Donc, quelqu'un veut dire quelque chose, il ne comprend pas, il sort le petit dessin de visage et regarde, ça ressemble à quoi? Parce que vous avez compris, quelqu'un qui a donc ce syndrome d'Asperger a très difficile à décrypter les expressions sur les visages des gens. But it was very difficult to decide which of the diagrams was most like the face they were making because people's faces move very quickly. Mais c'était très difficile de décider lequel des diagrammes, diagrammes ou icônes, on peut dire, était le plus comme le visage ils étaient en train de faire, were making, ils étaient en train de faire, parce que les visages de personnes bougent ou changent très rapidement. When I told Siobhan that I was doing this, she got out a pencil and another piece of paper and said it probably made people feel very... Donc, quand je racontais, told, c'est l'imparfait de to tell, quand je racontais à Siobhan que I was doing this, je faisais ceci, elle got out, elle sortait, c'est le passé de to get out, et le verbe to get, pour l'instant, on ne le note pas, parce que ça veut dire beaucoup de choses, et on va en parler plus tard, mais ne le notez pas pour l'instant, mais donc elle sortait un crayon et un autre morceau de papier et disait cela probablement made, faisait ou rendait les personnes sentir très très comme ça. Maintenant donc voilà, made people feel, c'est une construction et donc elle est très très mal traduite en français, mais donc ça veut dire les gens ressentaient ceci. Donc ça veut dire quoi? Mais quand quelqu'un parle à Christopher et puis il sort son petit papier pour regarder son visage, ça ressemble à quoi? Ben, les gens se sentaient un peu mal à l'aise, comme ici l'icône. J'espère que vous avez compris. Sinon, posez-moi la question. And then she laughed. Et puis, elle riait. So, I tore the original piece of paper up
Et donc, ici, on a le verbe I tore up. Ça vient du verbe to tear avec EA, to tear up, déchirer. Donc je déchirais le morceau de papier original, donc du départ, and threw it away. Et le jetais. Threw away, c'est l'imparfait de throw away, avec un O. Donc, jeter. And Siobhan apologized. Et Siobhan s'excusait. And now, if I don't know what someone is saying, I ask them what they mean or I walk away. Et maintenant, si I don't know, je ne sais pas, et donc vous voyez avec le présent négation, on met le don't, hein, le didn't à l'imparfait, le don't au présent pour faire la négation, donc je ne sais pas ce que quelqu'un est en train de dire, je leur demande ce qu'ils veulent dire, ou je pars. Et donc, en anglais, on fait un peu comme en néerlandais, on rajoute un petit mot. Donc, to walk, c'est marcher, et away, c'est parti. Donc, ça veut dire je pars, to walk away. Ok, j'espère que c'est clair. Heureusement, voilà, ce sont des pages avec beaucoup de dessins, etc. Donc, ce n'est pas très long. C'est très, très bien pour démarrer un livre. Voilà, j'espère que vous avez envie de continuer. Si ce n'est pas le cas, on changera. Mais j'espère à très, très bientôt. Très, très bonne journée.